Eh, salut les amoureux du support physique et du DVD, c'est Nico. Alors, petite présentation aujourd'hui. Je suis allé à la ressourcerie La Trocante et je suis allé faire un petit tour en vide-grenier permanent. Ça faisait un moment que je n'avais pas été faire un tour dans ces deux boutiques et donc je vous ramène donc quelques DVD et j'ai également trouvé quelques Blu-ray. Alors le tout, bien sûr, à tout petit prix. Et là, vous voyez, donc, je me suis mis donc la fameuse image que m'a créée et m'a envoyé mon ami Armand de la chaîne La Minute Cinéphile, donc qui va nous servir un petit peu en fond d'écran, comme ça indirectement vous avez mes mains, mais vous avez également ma tronche, sur cette affiche, le braquage de Nico. Alors, j'ai pas fait un braquage hein, à la trocante, il y avait beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas non plus. Malheureusement, que du DVD, pas de Blu-ray. Et je suis allé ensuite à comment dire, au grenier permanent, voilà. Et là, donc, que j'ai pu donc dégoter du Blu-ray et du DVD. Donc, écoutez, on va prendre, je pense, déjà les DVD et ensuite on terminera par les Blu-ray en commençant par ce film-là que j'ai eu à 1 euro qui s'appelle donc La Chambre des officiers. Donc, c'est un film de François Dupeyron qui raconte en fait eh bien la tragédie des soldats de la Première Guerre mondiale et notamment des officiers, je crois, et qui étaient bien sûr défigurés suite à des explosions, enfin peu importe aux atrocités de la guerre. Et voilà, donc dessus, je pense qu'il se greffe une histoire d'amour. C'est un film que j'ai dû voir il y a très très longtemps. Euh, je déplore quand même l'utilisation à outrance de cette couleur sépia qu'il peut y avoir, notamment dans tout le film, d'après ce que j'ai vu sur le trailer. Dans mes souvenirs, je m'en rappelle plus très trop, mais ça risque de vite me gonfler si la lumière est tout le temps sépia comme ça. Bon, ma foi, on verra bien. Pour la galette, voilà, la chambre des officiers, tout classique. Voilà. C'est un film que j'ai pris parce que j'aime encore bien les films qui parlent de cette époque-là. Et il y a de très très bons films français d'ailleurs qui vont nous parler de la Première Guerre mondiale. Ensuite, un classique américain cette fois-ci. Hop, celui-ci, donc le premier, La Chambre des officiers, donc vous voyez, 1 euro, je l'ai eu. Et ça, c'est à la trocante. Et celui-ci, donc je l'ai eu au VG permanent. C'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors celui-ci, bien sûr, c'est un grand classique hein, du film de comédie américain burlesque qui a donc été réalisé par James Abrams, David Zucker, Jerry Zucker, qui date de 1980. Et donc il y a un humour décapant, bien sûr, tout se passe à bord d'un avion. Et je pense qu'on a tous plus ou moins vu ce film. Moi, je l'ai vu par bribes. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu vraiment en entier d'un coup. Bon, ce style un petit peu comédie burlesque euh, attend, marchait bien dans les années 80, un petit peu mal vieilli maintenant, parce que c'est vraiment du gros bourrin. Hein. Voilà, c'est de la comédie bourrin. Et bon, on verra bien, on verra bien. J'ai regardé quelques extraits, notamment il y a vraiment des gros extraits sur YouTube de cette comédie-là. Ouais, c'est bourrin, voilà. Donc d'ailleurs, dedans, on peut retrouver des acteurs comme, je cherche, hein. Là, ils disent Robert Stack, c'est pas lui que je pensais. Lloyd Bridge, Peter Graves, Leslie Nielsen, voilà, qui après a rempilé bien sûr dans Y a-t-il un flic pour, hein, et dans le film du lieutenant Drebin, et Karim Abdul-Jabbar, hein, qui est, vous savez, le joueur de basket qui a affronté Bruce Lee dans le jeu de la mort. Voilà, donc pour la galette, tac.
Voilà. 1 € au vide-grenier permanent. Ensuite, ça j'ai trouvé pareil, donc 1 € à la trocante. Donc, c'est pour ma collection Denzel Washington. Je suis un peu moins fan de John Travolta, ma foi, bon, il ne déçoit pas non plus, hein, voilà. C'est un film de Tony Scott, donc Tony Scott, qui a fait réaliser donc dans son premier film Les Prédateurs, film avec Catherine Deneuve, Suzanne Sarandon et David Bowie, qui est un film de vampire qui m'a fait grave flipper quand j'étais petit. Donc si vous connaissez pas ce film Les Prédateurs de Tony Scott, que j'ai pas encore et que je n'arrive pas à trouver à un bon prix, voilà, c'est un grand film. Alors là, l'attaque du métro 123, voilà, film d'action hein, sur une prise d'otage, etc. À New York, a priori, je sais plus où, enfin bref. Donc voilà, moi je prends, je ne l'avais pas, et c'est pour ma collection, donc Denzel Washington. Hop, voilà. Ensuite, là j'étais content de le trouver, là je l'ai trouvé en vide-grenier permanent à 1 € aussi. C'est un film avec Robin Williams, c'est pas un petit, puisque c'est le Dr Patch, tiré d'une histoire vraie. Euh, alors oui, il est un petit peu abîmé, là j'ai vu que la jaquette a pris un petit coup, mais c'est pas grave, 1 €, hein, 1 € le DVD, c'est pareil. Donc, à la suite d'un séjour dans un hôpital psychiatrique après une tentative de suicide, euh, Hunter Patch Adams découvre qu'il a le don de réconforter les patients par ses clowneries et ses blagues impromptues. Voilà. Donc, il est médecin et il va faire des blagues, et il va faire rire, essayer de faire rire les patients et de soigner et de guérir les patients par le rire. Et c'est un film très 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 fort, très très Robin Williams hein, dans cette voilà, ça lui colle à la peau, très très bon rôle qu'il a là. Et très très grand film, et j'étais très content de le trouver, ce film-là, parce que les films avec Robin Williams, en occasion, eh bien, ils sont rares. Ou alors, ils sont chers. Ensuite, donc, j'ai trouvé ça. Donc, c'est Entre amis. Donc, c'est un film de Olivier Barou. Olivier Barou, hein, c'est le fameux, vous savez, cas de Olivier, hein, le réalisateur des Tuches, entre autres, celui qui faisait les spectacles avec Cadmerade. Donc c'est un film avec surtout Daniel Auteuil que j'aime beaucoup, Gérard Jugnot que j'aime beaucoup, François Berléand que j'aime beaucoup, Zabou Bretman, Mélanie Doutet, Isabelle Gélinas. C'est un film d'amitié et moi j'aime bien les films français comme ça, d'amitié, ça me parle. Et je vais essayer de découvrir ça parce que ça fait du bien des fois de regarder des films comme ça, c'est bon enfant. Ça permet de respirer un petit peu aussi, beaucoup. Et il faut un petit peu toutes sortes de films, voilà, quand on s'est tapé des films un petit peu compliqués, de temps en temps, ou même en famille, ça fait parfois du bien de regarder ce genre de cinéma. Je ne suis pas contre. Ensuite, alors là, bon, je l'ai pris, mais bon, c'est peut-être celui qui m'attire le moins. Voilà, À la poursuite de demain, avec George Clooney. Et l'actrice là, je ne sais pas c'est qui, bien sûr. Il y a Hugh Laurie dedans, je vois. Je vois pas, ils ont foutu l'étiquette bien sûr en plein là où il faut pas. Bon, c'est pas grave. C'est un film Disney, hein. C'est un film de science-fiction. Alors je sais plus vraiment ce qu'il raconte. Je sais que j'ai essayé de le regarder une fois, je n'avais pas forcément accroché. Ma foi, je l'ai pris pour lui redonner une chance. Je sais que c'est pas un grand grand cinéma de science-fiction, mais que les effets sont quand même pas trop trop mal. Ma foi, à redécouvrir. Ensuite, alors j'ai pris dans La Brume électrique. Eh bien, parce que Tommy Lee Jones aussi, hein. Et c'est un film de Bertrand Tavernier. Alors, je me suis dit, tiens, un film d'un réalisateur français aussi connu, avec, Tommy Lee Jones, eh bien, ça m'a attiré, ça a attisé ma curiosité. En plus, j'avais déjà entendu parler de ce film, pas forcément en mal, donc
il me semble quand même qu'il est assez lent, qu'il est assez contemplatif, mais pourquoi pas. Euh, donc après, film policier de Beaune. Alors je sais pas vraiment, c'est Bertrand Tavernier, mais si les autres acteurs sont tous américains, a priori oui. Euh, ouais, Peter Sarsgaard, John Goodman, ouais, donc c'est que des acteurs américains. Et oui, Sarsgaard, on le voit là d'ailleurs. Que des acteurs américains, donc, et un grand réalisateur français. Bon, bah voilà, ça suffit pour attiser ma curiosité. En plus, bon, bah, il y a des suppléments en plus du film. Le making-of, interview de Buddy Guy. Buddy Guy, c'est un bluesman. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Peut-être qu'il a fait la BO. Alors, si c'est une BO blues, là, j'achète encore plus. Ensuite, en DVD, donc, le braquage de Nico qui a un peu de travers. Bon, c'est pas grave. Allez. J'ai donc trouvé ce film, Cleaner. Alors, pour savoir ce film Cleaner, pourquoi je l'ai pris, la- voilà, faut savoir que c'est un film sur l'ancien membre de la police. Tom Cutler se recycle comme nettoyeur de scènes de crime lors de sa dernière mission. Il s'aperçoit que le crime dont il a effacé les traces n'a jamais été signalé à la police. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Il me semble que c'est un film qui avait un petit peu parlé de lui parce que euh, il avait certaines scènes qui n'étaient pas très très bien vues par les gouvernements, entre parenthèses. Voilà, donc c'est un film qui a été souvent un petit peu censuré et dont la version n'est pas forcément complète, quoi. Bon, d'après ce que j'ai entendu dire. Après, je sais rien. Mais bon, il y a Samuel L. Jackson, Ed Harris, Eva Mendes. Samuel L. Jackson, ok, Ed Harris, ils me vend un film directement. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce film-là. Donc Cleaner. Ensuite, on passe au Blu-ray. Et dans les Blu-ray, donc j'en ai pris un pour ma collection Liam Neeson, qui est le film Night Run. Alors, ce Blu-ray-là, donc j'ai pris aussi, donc encore une fois, Ed Harris, hein, que j'aime beaucoup, et Joel Kinnaman, que j'aime également beaucoup. Donc voilà, film que j'ai vu et qui est un très bon film d'action, très très bon, très très bien réalisé. Et voilà, donc c'est un bon Liam Neeson, bien nerveux, comme on aime. Et ce DVD, donc je l'ai eu à 2 euros. Donc voilà, pour le prix, hein, moi j'achète. Pour eh bien, ma collection de DVD et puis eh bien, ma filmographie de Liam Neeson. Ensuite, j'ai trouvé donc 13, je vais le dire en français. Hein. 13, donc c'est un film avec un assez bon casting, notamment Jason Statham, Mickey Rourke, 50 Cent, Ray Winston, Sam Riley. Et c'est un film qui m'attire beaucoup parce que les acteurs que je vous ai dit déjà, Mickey Rourke surtout. Et j'ai vu le trailer et il a l'air d'être bien bien nerveux aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas, allez, 2 euros le Blu-ray pour ce 13 et qui va aller donc dans ma filmographie, Mickey Rourke ou Jason Statham. Il faut que je me décide encore dans lequel il va aller. Bon, enfin, il ira pour les deux, remarque. Ensuite, j'ai trouvé donc pour 2 euros aussi La Nouvelle Guerre des Boutons. Donc c'est pareil, un film vu et revu, notamment l'ancienne version, La Guerre des Boutons, qui est en noir et blanc, que j'ai vu à l'école quand j'étais petit et que ceux de ma génération ont dû tous voir à l'école quand ils étaient petits. Mais c'est un film de Christophe Baratier, hein, celui qui a fait Les choristes. Et donc, c'est voilà, je trouve qu'il filme bien les enfants des années d'après-guerre comme ça. Et eh bien, écoutez, c'est pas mal. C'est une très très bonne adaptation de La Guerre des Boutons avec Laetitia Casta, Canmerade, bien sûr, qui est toujours dans ce genre de film, Guillaume Canet, Gérard Jugnot. Le casting est intéressant.
C'est à peu près le même casting que dans Les Choristes, finalement. Et on y retrouve donc le petit Gibus et le Braque et compagnie. Et pour cette histoire bien connue de la guerre des boutons, je pense que ce n'est pas une découverte pour vous, ou si c'est une découverte, allez-y. Ça fait partie des bons films français, des classiques également du cinéma français, notamment pour cette version. Je ne sais plus le réalisateur. Version noir et blanc qui était bien connue. Ensuite, je sais que c'est pas le plus grand, mais il m'a quand même attiré parce que, eh bien, ça fait partie des films qui ont un trailer de fou furieux sur YouTube et qui te vendent un film. Malheureusement, il fait partie aussi de ces trailers qui montrent tout, je crois. Et c'est un film qui est mitigé. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis un peu mitigé. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un film de Ridley Scott. Et les films de Ridley Scott, il y a à boire et à manger. Il est capable du meilleur comme du pire. Et là, ce film, j'ai trouvé donc Exodus, Gods and the Kings. Euh, alors, je l'ai pris parce que déjà, bon, c'est du Ridley Scott, ça m'attire. Alors, par exemple, il y a dans le même style, hein, un petit peu péplum, il a fait Alexandre, qui pour moi est une purge. Alexandre, très compliqué pour moi à regarder, malgré très bon acteur qu'il y a dedans. Là, il y a toute une Christian Bale, et rien que pour Christian Bale, et cette histoire, un petit peu des 10 commandements, hein, puisque c'est l'histoire entre le pharaon, je sais plus lequel, et Moïse, le pharaon Ramsès. Donc voilà, je crois que c'est Ramsès II. Quitte en passant, j'ai eu, ah, ça c'est un petit, c'est un petit, voilà, en passant une petite anecdote. Ramsès II et moi avons été tous les deux ensemble dans la même pièce. C'est-à-dire qu'à Londres, je suis allé donc au musée et dans la partie égyptologie, il y avait donc la momie de Ramsès II. Et lorsque je me suis retrouvé à contempler la momie de Ramsès II, je me suis rendu compte que j'étais tout seul à ce moment-là, bizarrement, dans le musée, c'est-à-dire dans la pièce dédiée justement à l'égyptologie, alors que le musée était bondé de monde. J'ai eu 2-3 minutes en tête à tête avec ce grand pharaon. Et ça, c'est une anecdote qui, pour moi, me donne des frissons quand tu vois l'importance qu'avait ce personnage-là. Bon, il est bien sûr en momie et sec depuis au moins plus de 2000 ans. Mais enfin, bref, c'est pas grave. Donc, c'était la petite anecdote, hein. 2 heures et demie pour un film péplum, c'est classique, hein. On est toujours sur des films plutôt longs, surtout qui racontent ces histoires donc de l'Ancien Testament. Et eh bien, écoutez, je demande à voir, hein. Il est mitigé hein, dans les avis, hein, donc il est ni bon, forcément, c'est pas un chef-d'œuvre, ni forcément mauvais. Alors, à voir. Ensuite, et c'est le dernier, et c'est Pawn, que j'ai eu à 2 € également, dans le vide-grenier permanent. Film avec Forest Whitaker, Michael Chiklis, Ray Liotta. Alors Chiklis, celui qui fait une série, là, vous savez, le chauve là, je sais plus c'est quoi la série policière. Ray Liotta, Stephen Lang et Nick Red. Euh, c'est un film qui m'a attiré parce que je me suis dit, restaurant vers 24h24, un flic débarque sans le savoir en plein braquage, très vite la situation dégénère et tourne en prise d'otage au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors c'est un huis clos, et moi les huis clos, j'adore ça. Il peut se passer 1000 choses euh, dans une pièce, et j'adore les réalisateurs qui se disent, allez, on va rester là, et on va faire tout un film et toute une histoire autour, eh bien, plutôt de la psychologie de tous les personnages et des événements qui peuvent s'y rattacher, et tout ça entre 4 murs. Et moi, j'adore voilà, j'adore ce concept. J'ai commencé à le regarder. Bon, j'ai pas pu le terminer. Enfin, j'ai vu le début parce qu'après, bon, j'ai été dérangé. C'est bien parti. Donc voilà, tout simplement. Donc Pawn pour la galette. Tac. Voilà. Et bien voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur ces petites rentrées. Donc j'en ai eu, vous avez vu exactement, j'ai 12 supports physiques.
Combien de DVD? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 5, 8 et 5. Ça fait 13. Oh là là, ça y est, je suis plus bon en maths là. Alors, je vais tous les mettre là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est ça, 13 support physique. Voilà. J'étais un petit peu perdu dans mes mathématiques, hein. Voilà. Bon, j'étais pas bon en maths, hein. Par contre, je suis bon en calcul mental d'habitude. Alors, je vais les remettre comme ça. Oh, Jacques. Essayer de vous les montrer. Donc, voilà. Mes prises du jour. Et, euh, et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Alors, également, ce que je voulais vous dire, parce que sur la dernière vidéo, ou la première, c'est selon, j'avais fait un petit big up à tous mes copains du game YouTube, vous savez, qui présentent comme moi des supports physiques en DVD, Blu-ray, 4K, etc., mais également font des des critiques de cinéma, des émissions autour du cinéma, un petit peu hein, comme fait Ciné dans les geekeries les geekeries de ciné, etc. Hein, il parle maintenant beaucoup de cinéma, également pour le cinéma bis, hein, pour le foutoir du bis, etc. Et tous mes autres copains, je leur avais fait un petit big up sur la première. J'en ai oublié un, et je tiens à réparer mon erreur. Yannick, excuse-moi 1000 fois. Donc voici cette vidéo donc est dédiée à mon ami Metal Yann, hop, que je vous mets en gros entre mes deux doigts, tac, parce que Metal Yann fait partie de mes amis de YouTube, mes amis chers, ça fait très très longtemps que je le suis, qu'il me suit et qu'on discute ensemble. Et je tenais à réparer mon erreur et te dédier cette deuxième vidéo de Nico fait son Cinoche 2.0. Allez voir sur son site, bien sûr, la description, hein, c'est en dessous et vous y trouverez le lien. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos. À ciao ciao, bye bye.